bien, la première forme qui est bien connue maintenant, c'est celle, bien sûr, des inégalités de salaire, puisque les salaires des femmes sont inférieurs d'environ 25% du salaire masculin, en moyenne. Bon, il est bien connu aussi l'aspect plafond de verre, c'est-à-dire que les femmes ont des difficultés particulières de promotion, d'accès à des emplois particulièrement bien payés dans les entreprises, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est très connu et justement contre lesquelles des lois comme les lois contre les discriminations au travail, eh bien, sont censées, enfin, et effectivement, lutte, puisque l'évolution est bien que celle d'une réduction des écarts de salaire entre hommes et femmes. Une autre manifestation de ces inégalités, c'est dans la ségrégation qu'on observe sur le marché du travail entre les emplois masculins et les emplois féminins. C'est-à-dire que les femmes occupent en moyenne une minorité d'emplois et qui sont bien concentrés, par exemple dans le secteur de la santé, dans le secteur, enfin tous les infirmières par exemple, sages-femmes, dans le secteur également dans les services, un certain nombre limité de services, voilà. Donc ça, ce sont des aspects qui sont bien connus maintenant, mais qu'il faut continuer à analyser, bien entendu, en économie, mesurer, on mesure les discriminations, on mesure les évolutions, voilà. Alors justement, c'est très important d'essayer de relier ce qui se passe sur le marché du travail et ce qui se passe dans la famille. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que la famille, eh bien, elle influence bien sûr, par exemple, l'éducation des filles. Et alors, il est question, justement, dans le débat sur la théorie du genre, d'un certain nombre de stéréotypes. Enfin, on a l'impression que les tenants de la théorie du genre, de cette théorie donc qui n'existe pas, défendent becs et ongles un certain nombre de stéréotypes qui vont déboucher sur des inégalités entre hommes et femmes, et en particulier les stéréotypes sur qui se traduisent en termes de filière scolaire, le fait qu'on va orienter les filles plutôt vers la coiffure et les garçons plutôt vers la mécanique ou vers des études d'ingénieur. Et là, c'est plus problématique parce que ça va se traduire plus tard par des inégalités de filière et des inégalités de salaire, y compris à durée d'études égale, puisque les filles font de plus en plus d'études longues, et même maintenant elles ont dépassé les garçons dans ce domaine, mais dans des filières qui vont être moins rentabilisées sur le marché du travail. Et ça, c'est largement le fait, par exemple, que les filles à égalité de résultats en maths s'orientent plus difficilement, plus rarement, ou soient orientées plus rarement vers les écoles d'ingénieurs, par exemple. Et bien ça, c'est quelque chose contre lequel il est important de lutter, parce que l'égalité de salaire est à la clé sur le marché du travail derrière. Autant les femmes ont massivement maintenant investi le marché du travail, même si évidemment la situation n'est pas égalitaire comme on vient de le voir. Dans la famille, les choses ont évolué beaucoup moins en tout cas, puisque il y a encore une forte inégalité dans le partage des tâches, et en particulier une ségrégation en fait des tâches, on peut encore dire une division du travail très marquée par les rôles de genre, disons ça comme ça. Puisque par exemple en ce qui concerne le travail domestique, eh bien les femmes en font beaucoup plus que les hommes, puisque si on rapporte au travail effectué par les hommes, les femmes en font 80% de plus, ce qui paraît absolument énorme. Bon, évidemment, c'est seulement 45% si on rapporte au travail des femmes, mais c'est néanmoins très considérable comparé aux 25% d'écart de salaire homme-femme.
Alors quelles en sont les conséquences en particulier? Les conséquences, elles sont assez immédiates sur le marché du travail. Dans cette inégalité de tâches domestiques, eh bien, elle implique en particulier beaucoup de femmes travaillent à temps partiel sur le marché du travail, ce qui évidemment participe aux inégalités de salaire homme-femme. Dans les 25%, eh bien, il y a pour partie le fait que les écarts entre temps plein et temps partiel. Si on considère uniquement en équivalent temps plein les écarts du salaire homme-femme, on est seulement à 20%. Et si on considère les vrais temps pleins, on est seulement à 16% environ d'écart. Donc cette inégalité des tâches, eh bien, elle a évidemment des conséquences sur le marché du travail, mais elle va avoir des conséquences en matière de divorce, par exemple, dans les revenus entre les hommes et les femmes, en matière de pauvreté, les femmes sont plus à risque de pauvreté. Donc elle a tout un tas de conséquences en termes de revenus. Et puis, elle a des conséquences moins immédiates, on va dire. Et justement, c'est le travail des économistes de la famille, dont je fais partie, d'étudier ce genre de choses. Elle a des conséquences en termes de pouvoir de négociation. Les recherches sur la famille, en économie de la famille, montrent que le pouvoir de négociation et le pouvoir de décision au sein de la famille, eh bien, est assez largement fonction du salaire de chacun. Et que tout ce qui est consommation, tout ce qui est décision, par exemple, sur le lieu où on habite, sur le type d'éducation que vont recevoir les enfants, dans les pays en développement, sur la santé des enfants, et bien tout ça dépend des salaires de chacun, et en particulier des salaires relatifs de chacun. Et donc accroître le revenu, accroître le salaire des femmes, c'est aussi accroître très sensiblement leur pouvoir de négociation dans la famille.